Le 12 août, le matin, quand je me suis réveillé, je retrouvais plus mon téléphone. Il y a ma tante, je monte, elle est en train de pleurer. Il y a ma cousine, elle pleure, je comprends pas. Du coup, je suis allé dire à ma mamie, pourquoi tout le monde pleure, tout ça, c'est bizarre. Quand je suis monté pour dire bonjour à ma mère, déjà, je lui ai dit que j'avais perdu mon téléphone, mais elle était en train de pleurer. Il y a mon oncle et mon beau-père, ils me prennent à part, on va dans le jardin derrière, et ils m'ont annoncé la nouvelle. C'est le bara qui paye, c'est le bara qui ne va jamais te tromper. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Lundi 12 août 2019, lundi 12 août 2024. 5 ans déjà que l'icône du coupé décalé DJ Arafat nous quittait à seulement 33 ans. C'était suite à un accident de moto à Abidjan et l'artiste a succombé dans la nuit de dimanche à lundi à Abidjan. Inconscient, il avait été admis aux urgences dans un état très grave et il souffrait notamment d'une fracture du crâne et d'un œdème. DJ Arafat était l'une des grandes stars de la musique ivoirienne et africaine en général. 5 ans après la disparition du roi de la Chine, comment se porte le coupé décalé? N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Le décès de DJ Arafat, on s'en souvient encore. Qui était DJ Arafat? Tu vas le découvrir dans cette vidéo. Salut à toi, si tu es nouveau sur la chaîne, vas-y abonne-toi, active ta cloche de notification, like la vidéo sans oublier de partager au max. Si c'est fait, alors let's go. DJ Arafat, parfois appelé Yorbo, commandant Zaoura et anciennement Sao Tao le dictateur. Avant sa mort, il a été élevé au grade d'officier de l'ordre du mérite culturel ivoirien. Il est également appelé le roi du coupé décalé du fait de son influence considérable sur la culture musicale ivoirienne. De son vrai nom, Ange Didier Rouan, né le 26 janvier 1996 à Yopougon, il a été considéré par beaucoup comme l'un des plus grands chanteurs d'Afrique et un ambassadeur du coupé décalé. Fils de Tina Glamour et de Pierre Rouan, Arafat est de Efni Guéré de son père et de BT de sa mère. Sa mère est une artiste chanteuse très reconnue en Côte d'Ivoire. Très préoccupé par ses tournées, le jeune Didier était livré à lui-même. Dès l'âge de 11 ans, il est en proie à la drogue et au banditisme de quartier. Il a accéléré le coupé décalé et a apporté une autre façon de danser plutôt spectaculaire. Il était aussi doué pour le marketing. Il faisait le buzz et il faisait toujours qu'on parle de lui. Il a toujours voulu être à la page. Inspiré par Lil Wayne, Arafat avait entamé sa carrière de musique au début des années 2000 comme DJ dans les clubs de la rue Princesse à Yopougon, l'un des hauts lieux de la nuit abidjanaise. Arafat s'est ainsi fait rapidement connaître. C'est là qu'il sort avec une œuvre discographique qui le révèle au grand public grâce au morceau Hommage à Jonathan en 2003. Hommage à Jonathan, Jonathan. Une partie de ce clip était réalisée au parc des sports de Treichville avec la présence de Doug Saga. DJ Arafat débute dans l'un des plus grands maquis d'Abidjan, appelé le Shanghai, où il est repéré par le jeune producteur Roland Lobenguiste. C'est ainsi que le futur président de la Chine populaire se révèle au grand public grâce au morceau Hommage à Jonathan en 2003. En 2015, il remporte le titre d'artiste africain le plus influent à l'international par Forbes Afrique et Trace Africa. Il sort des tubes qui s'imposent très vite et arrivent en tête des classements ouest-africains. Pour ses différentes prestations scéniques, il engage 3 célèbres et talentueux danseurs dénommés Magicien, Ordinateur et Bébé sans os. En 2009, le fan de Yorobo, le footballeur Samuel Eto'o, lui offre une montre de 80 000 € et une voiture de marque BMW. Depuis la sortie de son premier hit en hommage à DJ Jonathan, DJ Arafat est sans conteste devenu le chanteur le plus populaire du pays. Chacun de ses singles sortis depuis a rencontré un grand succès. Arafat prouve une fois encore que sa source d'inspiration est intarissable. Le single Gladiator est mis sur le marché le 16 décembre 2009 et l'album le 19 juin 2010 incluant les morceaux Zero Poto 1 et 2. Le 13 août 2010, il devient le premier DJ de coupé décalé à faire un concert en solo dans la plus grande salle de Côte d'Ivoire. La plus grande salle de Côte d'Ivoire qui est le Palais de la Culture d'Abidjan. Depuis 2011 et avant sa mort, il a toujours rempli le Palais de la Culture d'Abidjan chaque 26 décembre. Il était considéré à l'extérieur de son pays natal comme l'ambassadeur du coupé décalé, suivi par Serge Beno, Débordé les Konfa qui ont été considérés comme des rivales. Aujourd'hui, il faut avouer que le coupé décalé a beaucoup évolué avec des artistes comme Dizzy, Suspect 81, Fior de Bio et bien d'autres. Jusqu'aujourd'hui, DJ Arafat est toujours à la tête de la liste en Côte d'Ivoire et il reste inoubliable. Il a souvent été sollicité pour des collaborations par des artistes tels que Davido, Toufan, Fally Ipupa et bien d'autres. DJ Arafat signe ses Universal Music Group.
Il fait donc son entrée dans une grande écurie de l'industrie musicale qu'il alignera dans son registre des artistes africains pop. Avec son album Renaissance, il s'était fixé pour l'objectif de remporter un disque d'or. Mais malheureusement, il meurt à la suite d'un accident le 22 août à 8 h. En août 2009, après une dispute de leadership, il s'est séparé de son binôme Debodo Lokonfa, celui avec lequel il a connu le plus de succès. Le duo connaît une crise au point que leurs déclarations dans la presse deviennent pour le moins acerbes. DJ Arafat accuse Debodo Lokonfa d'être jaloux de son succès et d'avoir essayé de le tuer en empoisonnant. Ne prenez surtout pas cette idée de la mauvaise manière, car nous savons tous que à l'époque d'Arafat, il aimait tellement les clashs. En décembre 2009, les deux chanteurs partisans de la cité de Yopougon se réconcilient. Pour cette occasion, ils donnent un concert live gratuit d'1h30 au gigantesque maquis Le Monde Arabe, sur la mythique rue Princesse qui a fait le succès de DJ Arafat. En janvier 2011, la rivalité entre DJ Arafat et Debodo Lokonfa reprend de plus belle. L'annonce de sa mort donne lieu à des scènes d'hystérie parmi ses fans. En effet, l'annonce du décès de DJ Arafat par la télévision nationale ivoirienne est perçue comme une onde de choc. La polyclinique des deux plateaux d'Abidjan dans laquelle il a été transporté où le décès a été déclaré est prise d'assaut par les populations. Ceux-là qui ne croyaient pas en cette nouvelle plutôt triste. Le décès de DJ Arafat suscite un émoi national en Côte d'Ivoire. Dirigeants politiques, stars de football et artistes de renom se succèdent pour saluer son talent. Une célébration est organisée au stade Félix Houphouët à Abidjan pour lui rendre hommage. Une cérémonie qui rassemble plus de 10 000 personnes. L'artiste ivoirien était reconnu sur tout le continent et dans le monde entier. Il était célébré de Libreville à Cotonou, de Yaoundé à Paris, de Douala à Abidjan et bien d'autres villes. Plus de 50 artistes de nationalité camerounaise, congolaise, malienne, sénégalaise ont défilé sur scène ce jour. D'autres artistes ont presté, comme le chanteur français Dadjo, Davido du Nigeria, Sidi Kizabate ou encore Koffi Olomide. Tous se sont produits. Des personnalités étaient aussi présentes, ainsi que des hommes politiques. Il est enterré le 31 août 2019 au cimetière de Williamsville. DJ Arafat a eu 5 enfants avec 4 femmes différentes. Pour le rappeler, le coupé décalé naît dans la diaspora ivoirienne de Paris. Il s'est vu déporté au pays par Dof Saga, par la suite révolutionné et ici au plus haut sommet par DJ Arafat. Ce dernier l'a amené dans tous les autres coins du monde. C'est déjà la fin de la vidéo. Que penses-tu de DJ Arafat? Laisse ton avis en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, active ta cloche de notification, partage au maximum et like la vidéo. A bientôt pour d'autres vidéos super intéressantes sur la chaîne.